L'influenceur BTP, les conseils des pros pour optimiser votre visibilité et votre communication sur Bâti Radio. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'influenceur BTP. Si tu ne connais pas encore l'influenceur BTP, c'est la nouvelle émission de Bâti Radio. C'est une émission complètement dingue, sortie de mon cerveau, qui en avait marre qu'on ne mette pas assez en avant les métiers du BTP, qu'on considère beaucoup trop les métiers du BTP comme une voie de garage. Et je me suis dit, ça doit stopper. On a un levier qui est génial aujourd'hui, c'est qu'il y a des artisans qui arrivent à faire des milliers, des dizaines de milliers, des millions de vues sur les réseaux. Et alors je me suis dit, il faut qu'on les interviewe. J'ai parlé à plusieurs d'entre eux, ils ont des parcours de vie qui sont géniaux, que j'avais envie de te partager, et j'avais aussi envie qu'ils te donnent leurs conseils pour que tu saches comment faire aussi pour mettre en avant ta société, pour mettre à l'honneur ton savoir-faire, tes équipes, t'aider à recruter, t'aider à rendre ton entreprise plus visible, et que tous ensemble, on inonde les réseaux sociaux, des savoir-faire du BTP pour qu'on redore le blason de ce secteur, parce qu'il y a plein de personnes à recruter, il y a plein de maisons à rénover pour qu'elles soient plus vertes et plus confortables. Et donc, l'influenceur BTP est né. Je suis très heureux de présenter cette émission. Merci beaucoup à Bâti Radio, à Batimat de m'avoir fait confiance. Merci à vous qui écoutez et aussi aux magnifiques invités qui ont accepté de venir partager leur histoire et leurs conseils. Je suis Jean Bernard, cofondateur d'Eldo. Eldo, c'est une start-up qui est vraiment spécialisée sur le domaine du BTP, qui crée un logiciel pour aider les artisans et les marques qui ont des réseaux d'artisans à gérer leur communication et gérer leur gestion commerciale grâce à des logiciels, des outils digitaux pour mieux répondre aux nouvelles attentes des consommateurs. Et c'était naturel pour moi de créer cette émission. Et aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir un ami toulousain qui a un parcours qui m'a toujours bluffé. Il s'appelle Laurent Aubel. Comment ça va, Laurent ? Salut JB, merci, ça va et toi ? Écoute, ça va super bien. On a tourné plusieurs numéros aujourd'hui. On a tourné un numéro spécial bonus avec Kelly Cruz, Stéphane Aria, Cédric, le 7e artisan. On a pris beaucoup de plaisir, non, Laurent ? Ouais, c'était cool, c'était bien, vraiment bien. C'était vraiment bien. Donc, abonne-toi tout de suite si tu n'es pas encore abonné pour ne rater aucun des épisodes. Si tu nous écoutes en podcast, je compte sur toi pour les mettre une note 5 étoiles tout de suite sur ce podcast pour que les algorithmes des plateformes de podcast nous poussent encore plus et nous permettent d'avoir encore plus de visibilité et nous permettent de faire venir encore plein d'invités pour toi. Aujourd'hui, donc comme dans chaque émission de l'influenceur BTP, on va traiter d'une question que tu te poses, que les auditeurs nous posent pour rendre encore plus visible leur société. Et aujourd'hui, on abordera le thème de la viralité, comment faire un buzz, comment faire une vidéo qui fait des millions de vues. Tu as sûrement fait quelques posts qui ont fait 2-3 likes, qui ont eu leur petit succès, on va dire, à l'échelle locale, mais qui n'ont pas explosé. Tu te demandes comment certains ont des millions de likes et de vues. Laurent a réussi à faire ça à plusieurs reprises de manière assez époustouflante. Je me rappelle l'avoir suivi sur les réseaux et voir les compteurs s'affoler comme au casino. C'est le thème. Il va te dire à toi qui nous écoute comment faire. Voilà, mais avant ça, il va nous raconter son histoire. Laurent, peux-tu nous raconter tout sur ta vie, d'où tu viens, quel est ton métier, comment tu es rentré dans le BTP ? Il était une fois. Je suis rentré tout petit. En fait, je suis rentré alors tout petit, oui, parce que j'avais un papa qui travaillait sur les chantiers. Donc ça, c'était vraiment quand j'étais petit. Ok. Quel corps d'état ? Quel métier ? Il faisait plutôt de la peinture, des travaux de peinture. Ok. Voilà. Et mais on parle de ça, on est dans les années 70-80. J'étais vraiment tout gaffette, comme on dit chez nous à Toulouse. Et ensuite, c'est quelque chose auquel j'ai pas forcément adhéré. J'ai dit, je vais quand même pas passer ma vie dans le bâtiment, c'est pas génial. Et donc j'ai eu d'abord ça ? Non, c'est vrai. Il faut le confesser. On veut casser cette image et c'était celle que tu avais à l'époque. Ouais, c'est vrai. J'avais un rejet en disant, mais c'est pas sexy, c'est pas glamour, je vais pas faire ma vie dans le bâtiment quand même, c'est pas un truc incroyable. Et d'un autre côté, j'étais aussi passionné par la construction, par la rénovation, par le fait de travailler de mes mains. Et puis, il y avait pas grand chose qui me satisfaisait plus que de faire quelque chose de mes mains. Et puis, de prendre en fin de journée le moment de regarder ce qu'on a fait, de se dire, OK, aujourd'hui, j'ai bien bossé, ce que j'ai fait, c'est chouette. Et j'ai cherché d'autres choses dans la vie parce que je me disais, je vais pas passer ma vie dans le bâtiment, mais j'avais pas ce truc qui me disait,
ce que tu as fait, c'est chouette. Qui t'a apporté ça. Et qui m'a apporté ça. Et donc, après avoir fait quand même quelques années de bâtiment plus jeune et avoir travaillé dans le bâtiment dans les années 90, j'ai laissé de côté pendant plus d'une dizaine d'années. Et à 40 ans, j'avais deux choses qui me passionnent, le bâtiment, ça c'est sûr, et l'envie d'entreprendre. Donc, le seul moyen de combler ces deux besoins, c'était de devenir artisan. Et donc de créer mon entreprise artisanale, donc en tant qu'auto-entrepreneur à l'époque. Ouais, tu as démarré tout petit, comme tout le monde. Comme tout le monde, j'avais un vieux transporteur Volkswagen qui avait 250 000 bornes avec un attelage et puis avec une remorque et puis des outils, tout était vieux. Rien n'était en état parce que j'avais beaucoup bricolé, puis je prenais soin de mes outils parce que ça coûte cher. Donc pour aller le plus loin possible, donc j'ai démarré avec ces petits outils-là, mon camion. Tu avais des diplômes CAP, BEP, BP, tout ça. Tu n'avais pas cette formation académique? Non, aucune formation en rien en fait, puisque j'ai quitté l'école très tôt. Donc je dis souvent, si tu as besoin de rien, tu peux compter sur moi. Mais vraiment non, je suis formé en rien, rien de vraiment scolaire. Même si des fois je suis allé à l'école, j'ai jamais voulu valider les diplômes ou ce genre de choses, c'est pas mon truc. Donc voilà, non, j'ai beaucoup. Et puis je suis un peu comme Stéphane avec qui on parlait tout à l'heure. Moi je suis un visuel, c'est-à-dire qu'il suffit que j'ai vu comment quelque chose se fait pour comprendre et puis pour pouvoir reproduire. Donc c'est comme ça que j'ai appris. Et ensuite après sur les chantiers, j'ai appris avec des copains qui étaient plus compétents que moi, des collègues qui m'ont appris les gestes. Donc voilà, mais pas de formation académique, mais beaucoup de pratique en fait sur chantier tout simplement. Ok. Donc auto-entreprise, tu commences. La légende dit que tes voisins t'ont vu rénover ta maison et qu'ils ont commencé à te solliciter. Ouais, c'est ça. ma carte de visite, ça a été ma maison parce que j'ai la chance d'avoir. J'habite en région toulousaine, j'ai la chance d'avoir une maison qui est plutôt sympa et que j'ai construit moi-même avec des briques foraines, des galets, donc toute une charpente apparente. C'est une maison qui sort un peu du lot. Et oui, elle est jolie, je ne vais pas te dire le contraire, elle est très jolie. Et du coup, ça m'a servi de carte de visite quand j'ai démarré parce que les gens se sont dit, waouh, le mec qui a fait sa maison tout seul là-bas, il s'est mis à son compte, je pense qu'on peut lui faire confiance. Il assure. Ça a été ma carte de visite pour démarrer localement. Donc voilà, d'ailleurs, je fais toutes les toitures de mon village aujourd'hui, c'est évident, quand quelqu'un change le toit, automatiquement, c'est moi qui l'appelle, c'est chouette. Ok. Et donc aujourd'hui, dirigeant des Couvreurs Occitans, une entreprise d'une belle taille. Hein. Oui, aujourd'hui, les Couvreurs Occitans, c'est 7 agences réparties pour l'instant sur 2 départements, donc principalement Haute-Garonne avec des agences tout autour de Toulouse dans le sud du département, puisqu'on a ouvert une agence à Saint-Gaudens ce mois-ci, également une agence dans l'Ariège qui est gérée par notre premier franchisé, Christophe, que je salue, qui a fait un travail absolument remarquable avec son équipe. Ils sont, lui déjà, je crois qu'une dizaine aussi sur ce site. Et après, donc, les Couvreurs Occitans, c'est tout ce qui touche la toiture, mais également l'étanchéité. Et puis, depuis 2 ans, le photovoltaïque. Et là, ça explose complètement grâce à notre collègue Steven en interne qui fait un super boulot. Donc du coup le photovoltaïque, donc effectivement c'est en emploi direct, indirect, et aussi le réseau partenaire, enfin ça fait beaucoup, oui, puis sans doute 50-60 personnes, mais en propre 40, voilà. Ok. Si vous vous posez la question de est-ce que je veux rester tout seul ou est-ce que je veux développer, Laurent a fait un live avec DJ Plomberie, avec David, qui est vraiment top, je vous le recommande. Ça me fait la transition parfaite pour te demander, du coup, et alors les réseaux, les vidéos, comment tu t'y es mis, quand, t'en es où aujourd'hui, comment on peut te suivre, raconte-nous ton histoire avec l'influence BTP, vu que c'est le sujet. Absolument. Donc moi, je suis principalement sur YouTube, même si comme tout le monde, j'ai un TikTok, un Insta, un LinkedIn et tout ça, ne serait-ce que pour parler avec les copains, mais mes vidéos, clairement, je les publie aujourd'hui sur YouTube. Donc bien que Stéphane m'a dit que je devrais mettre à TikTok et Kelly aussi. Bon allez, on va y réfléchir. On va se mettre, faut faire des shorts. Donc bon, bref, mais sinon YouTube, donc c'est pas sur le format short, d'ailleurs sur un format classique. Ouais. J'ai découvert du coup YouTube, c'était en 2012, tout simplement pour partager des vidéos avec mes copains en mode privé. Je trouvais que c'était très commode. Ouais. Et puis en 2015, j'ai l'idée de faire une vidéo sur la toiture, mais pour la présenter à mes clients, et elle accompagnait les devis pour expliquer comment allait se dérouler un chantier. J'avais tout simplement fait une vidéo, et heureusement je l'avais pas mis en mode non répertorié, hein, c'est-à-dire qu'en fait elle était en mode public. Ouais. Et du coup cette vidéo, je sais pas ce qui s'est passé, elle a commencé à être regardée. Aujourd'hui, elle est toujours vue à peu près entre 2000 et 2500 fois par mois. Et c'est la vidéo sur le sarking, hein, sur le sarking, ouais, c'est ça. Ça m'a pris 11 minutes de la faire et elle dure 11 minutes. J'ai ouvert mon Mac, j'ai fait enregistrement d'écran avec le micro et du coup je commente des photos de chantier. Combien de vues ?
200, je sais pas, plus de 200 000 vues en tout cas. 200 000 vues. Ouais, plus de 200 000. Ouais, c'est incroyable. Et plus de, je sais pas, plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, faut être clair. Aujourd'hui, grâce à ça. Oui, cette vidéo, c'est, je sais pas, 2 ou 3 millions d'euros de chiffre d'affaires que ça nous a apporté sur le Sarking à Toulouse. Wow. Et c'est d'ailleurs la vidéo qui m'a fait changer le nom de mon entreprise, puisque je recevais des appels de partout en France. Ah. Et du coup, tu t'es dit, je vais mettre Occitan parce qu'au moins, on va pas m'appeler si on n'est pas en Occitanie. Mais c'est vrai, parce que je passais mon temps à répondre à des gens des Alpes, d'Alsace. Wow. Ça, je dis, mais attends, moi je suis une boîte locale, donc je vais jamais m'en sortir. Et puis il est évident, c'est que pour une question de référencement, c'était beaucoup plus malin que j'ai un nom qui soit dans lequel on reprend mon métier. Je suis couvreur et du coup, qui fait penser aussi à la région de laquelle je viens. Donc en étant en Occitanie, ça avait du sens de s'appeler les couvreurs occitans. Très malin. C'était effectivement un très bon choix au niveau du tout simplement de Google. Voilà, tout à fait. Et donc les réseaux, donc YouTube à destination, donc début il y a une dizaine d'années, du coup. J'ai rien foutu pendant 10 ans, puisqu'en fait je voyais pas trop l'intérêt de... une petite vidéo de temps en temps pour expliquer quelque chose à tes clients, quoi. Exactement. Pour gagner du temps sur tes rendez-vous, en fait. Exactement. Quelques vidéos pédagogiques sur l'amiante, sur l'amiante en toiture, sur le nettoyage de toiture et de ça. Puis j'ai vu quand même que c'était regardé, et puis du coup il y a... Et puis bon, j'ai fait quelques vidéos qu'on faisait, on en a parlé, on en reparlera. Et du coup, j'ai dit quand même, je devrais peut-être un petit peu développer ça. J'ai vu aussi que ça se développait. Donc, j'avais pas mal de copains qui me demandaient des conseils parce qu'ils ont vu ma boîte se développer. Ils se sont dit, donc pour eux, je sais pas, ils trouvaient que ce que j'avais fait était chouette. Et oui, c'est pas simple de passer d'auto-entrepreneur à 50 personnes et 5, 6, 7 agences. Non, c'est pas simple. C'est pas simple. C'est clairement pas pas simple. Pour l'avoir fait, c'est pas simple. Et puis d'ailleurs, comme je dis souvent, on verra. Ça me dit, ouais, c'est bien, t'as bien réussi. Je dis, c'est quand je prendrai la retraite qu'on verra si j'ai réussi. Ouais. Parce que tant qu'on n'a pas, rien n'est jamais gagné. On l'a vu avec le Covid. On peut toujours avoir des moments difficiles. On est dans une période où il y a des troubles internationaux. Ça n'est jamais gagné. Donc, il faut rester humble et se dire, on a réussi. Aujourd'hui, oui, il y a des choses qui fonctionnent dans notre entreprise, ça marche bien. Il y a des choses qui marchent bien, il y a des choses qui marchent moins bien, qu'il faut améliorer. Mais bon, globalement, j'avais quand même acquis pas mal d'expérience pour partager mes conseils avec d'autres artisans. Et puis, j'ai aussi été beaucoup aidé, moi, par des entrepreneurs, parce que je fréquente des clubs d'entreprise ou ce genre de choses. Et j'ai dit, beaucoup d'artisans ne fréquentent pas les clubs d'entreprise. Ça serait bien qu'ils aient un endroit où ils peuvent venir trouver du conseil. Et c'est là que m'est venue l'idée donc de changer le nom de ma chaîne et de l'appeler Nous les artisans. J'adore. Voilà. Nous les artisans, c'est nous, c'est pas non. Non, c'est nous. C'est nous et c'est là. C'est là, c'est now, c'est nous. C'est ça, exactement. Et donc sur la chaîne Nous les artisans, j'ai décidé de faire des conseils sur tout ce qui touche pas leur métier manuel. C'est-à-dire que je vais pas apprendre aux gens à faire du carrelage, de la menuiserie, ni même de la couverture. Alors je suis couvreur, c'est pas le sujet. Par contre, je vais leur apprendre à négocier un prêt à la banque. Je vais leur apprendre à ce qui est pas rien. Les banquiers, c'est pas, faut les comprendre. Hein. C'est pas la même psychologie que la nôtre. Hein. Exactement. Gérer la relation avec son expert comptable, son avocat, comment embaucher, quel statut donner à sa femme quand elle travaille dans l'entreprise. Enfin, les thèmes sont. J'ai fait des vidéos avec le travail au black. Travail au black. J'ai fait une vidéo sur le travail au black. Là, je suis en train de faire une vidéo qui, elle va être sortie d'ailleurs au moment où certainement cette vidéo va sortir. Il y a des chances, on verra, mais en tout cas qui s'appelle comment calculer son prix de vente à la journée, parce que les artisans savent pas combien se vendre à la journée. J'en ai une qui est en préparation qui va s'appeler comment gagner 400 € par jour, parce que c'est un prix qui est souvent courant. Voilà. Donc tout plein de conseils que je vais donner aux artisans pour les aider dans leur business sur tout ce qui est pas sur leur métier. Tout ce qui t'a permis de te lancer jusqu'à être 50 personnes et avoir une belle entreprise rentable qui se développe, en fait, à tout décomposer, toutes les questions, tu les partages. C'est ça. Et donc, c'est beau. Bravo Lolo. Ouais, mais en fait, tu sais, c'est le meilleur moyen aussi de pas oublier. On dit que le meilleur moyen d'apprendre, c'est d'enseigner. C'est clair. C'est comme ça d'ailleurs que fonctionnaient à l'époque les écoles dans les campagnes où tout le monde allait dans la même classe. On croit toujours que c'est le prof, l'instituteur qui enseignait à tout le monde, mais c'est faux. Les grands enseignaient aux petits. Et en enseignant aux petits, ils apprenaient. Et c'est pour ça qu'on se retrouvait avec des gens qui avaient le certificat d'études et qui savaient parfaitement bien écrire. Alors qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a le niveau du certificat d'études ne sait bien évidemment pas écrire. Je suis désolé, mais c'est la réalité des choses. Est-ce que le système d'éducation était meilleur ? Je pense qu'en fait, c'était le même. C'est simplement que les gens enseignaient beaucoup plus tôt et du coup, ils retenaient beaucoup mieux. Donc, c'est aussi pour moi un moyen de retenir des choses et les leçons, parce que je n'ai pas forcément une très bonne mémoire. Donc, et puis, des fois, on oublie aussi les erreurs du passé, peut-être. Donc, voilà, ça me permet de rester immergé là-dedans, de transmettre. Et puis, surtout qu'il y a un vrai besoin. Je reçois des messages sympas. Et puis, des gens qui ont des demandes. Et des fois, ils me disent « Ah, Laurent, on aimerait bien avoir ça. » Je dis « Écoute, je vais faire une vidéo là-dessus. Ça a du sens. »
Super. Voilà, donc si vous voulez développer votre entreprise et avoir les réponses aux questions que vous posez sur la gestion de votre entreprise, allez sur la chaîne Nous les artisans, vous aurez réponse à peu près à tout. Et sinon, Laurent vous le propose et il vous tournera les vidéos. Non, mais clairement. Aujourd'hui, il y a une centaine de vidéos qui traitent de sujets divers. Donc, il y a effectivement pas mal de réponses. D'ailleurs, les gens, des fois, ils me posent une question, je les renvoie vers la vidéo directement. Mais on n'a pas tout traité. Il y a des problématiques nouvelles parce que le monde, il change, il évolue. Tout à fait. Donc, il y a des nouvelles problématiques auxquelles il faut répondre. Donc, c'est intéressant. Qu'est-ce que ça t'apporte, du coup, parce que les gens qui nous regardent aussi ont envie de savoir qu'est-ce qu'ils peuvent avoir à y gagner. Qu'est-ce que ça t'apporte, du coup, de partager du contenu sur les réseaux, donc toi, principalement YouTube ou un peu Facebook et Insta? Alors, en fait, ça travaille plusieurs points. Ce qui est important, je trouve, et j'en parle dans mes vidéos, quand on est chef d'entreprise et qu'on représente une entreprise comme la mienne, c'est important pour moi qu'on sache qui est le patron, qu'on puisse identifier le patron. Et je ne suis pas quelqu'un qui se cache, je suis quelqu'un qui se monte. C'est-à-dire qu'en fait, signer aujourd'hui un devis avec les couvreurs occitans ou décider en tant que salarié de s'investir dans cette entreprise, c'est signer un devis avec moi ou c'est s'engager sur son avenir avec moi. Donc, je préfère que les gens me connaissent. Donc, la rassurance pour tes clients, pour tes collaborateurs. Marque employeur pour les collaborateurs, parce que du coup, beaucoup de collaborateurs me rejoignent. Là, j'ai un jeune collaborateur qui nous a rejoint, qui a fait plusieurs centaines de kilomètres pour venir travailler chez nous. Il n'est pas de notre région, mais il a... Oui, voilà, mais il avait envie de bosser. Et on sait les galères qu'il y a en ce moment pour recruter dans le BTP. Non, c'est vrai. Donc, du coup, voilà, il y a des gens qui se disent, voilà, j'ai envie d'aller bosser avec ce gars parce qu'il y a trop de choses sur Internet pour mentir. En disant que je veux dire, toute ma vie, elle est là. Je passe trop de temps derrière un micro devant une caméra pour... puis je me demande quoi. Donc, du coup, on sait globalement qui je suis, ce que je fais. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est très rassurant parce que le numérique, on croit que c'est un monde virtuel. On croit que c'est... Mais en fait, c'est du fake, que c'est du faux. Mais en fait, c'est du concret. Hein. Les gens, ils demandent, même si le monde est devenu virtuel, numérique, les gens, ils demandent à rencontrer des humains. Et on le voit d'ailleurs, ce qui marche le mieux dans le numérique, c'est les sites de rencontre marchent très bien. Mais à l'arrivée, c'est pas pour trouver de l'amour virtuel, c'est pour trouver du vrai amour. Tout à fait. J'en suis la preuve. Je me suis marié grâce à Tinder. Félicitations. Ça y est, je l'ai dit. Bravo, félicitations. Mais plus il y a digital, plus il y a d'humain. C'est clair. Aujourd'hui, la plupart de mes clients m'ont connu par le digital, mais on finit par leur faire le toit en vrai. Hein. On va chez eux avec des marteaux et des clous, d'accord ? Donc, le digital, oui, c'est un moyen de mettre les gens en relation, mais ça reste jamais que des histoires de gens et pas des histoires de numérique. Du coup, la rentabilité temps pour faire parce que l'artisan, il va toujours dire « j'ai pas le temps ». La rentabilité temps... on a Kelly, Steph qui disaient tu fais ça une demi-heure par jour sur ta pause, tu prends un peu moins de pause, ça peut être une routine que tu mets en place. T'es convaincu, j'imagine, comme eux, que ce peu de temps que tu prends va t'apporter en rassurance pour tes prospects, en visibilité pour recruter, en reconnaissance, en fidélisation des équipes aussi. Tu es convaincu de ça ? Oui, j'en suis convaincu. Après, tout dépend de la stratégie qu'ont certains artisans. Il y a des artisans qui ne sont pas du tout sur les réseaux, qui ne sont pas du tout visibles parce qu'ils travaillent qu'avec des architectes ou ils travaillent ils sont sous-traitants de grosses boîtes, tout genre de trucs, et ils en ont absolument rien à foutre. Ils veulent pas être connus, ils veulent pas être vus, et ça les intéresse pas. Ils veulent pas recruter. Ils veulent pas recruter, ils travaillent seuls ou ils sont sous-traitants. Il y en a beaucoup dans l'artisanat. Attention, tout à fait. Donc on n'est pas face à un sujet, ça les intéresse pas, ils sont pas là, pas de souci. Mais après, en revanche, nous les artisans, ça les intéresse parce que même s'ils veulent pas être vus, ils ont quand même de la trésorerie à gérer, ils ont quand même un business plan à faire, ils doivent savoir où ils vont. Donc bon, bref. Donc même s'ils créent pas du contenu, ils ont besoin de consommer du contenu. Exactement. Mais pour les autres, oui, effectivement, c'est aujourd'hui une bonne stratégie. Les réseaux sociaux permettent de le faire. Voit des gens comme Kelly ou Steph. Par exemple, Kelly, c'est un bon exemple. Moi, quand j'ai vu cette fille sur TikTok, j'ai de suite vu que c'est ce qu'elle savait bosser. Je veux dire, je l'ai vu de suite. On la voit en train de changer un carreau de carrelage. On se dit, je suis désolé, elle change le carreau de carrelage, quoi. Donc, je veux dire, elle y va pas avec le dos de la cuillère. Moi, je sais pas comment elle fait ça avec ses ongles, mais elle a des ongles et elle change des carreaux de carrelage. Bon, voilà, c'est tout. Donc, donc elle sait qu'elle vient d'un monde d'artisans et donc voilà, c'est comme ça. C'est pas du fake, on le voit de suite. Donc voilà. Et puis Steph aussi, je lui ai dit tout à l'heure, parce que j'ai vu certaines de ses réalisations et tout, je me suis dit mais il a pas de main gauche le copain. C'est ok, c'est pas sa vie, c'est pas juste faire salut devant avec sa casquette à 2 cm de son smartphone. C'est un mec qui passe surtout du temps à dessiner des choses, à rendre des vrais services à ses clients, à proposer des trucs. Astuces, voilà. Donc c'est tout, c'est un passionné. Donc c'est ça qu'il en sort aujourd'hui. Mais effectivement, cette demi-heure d'investi permet simplement de se faire connaître. Et je pense que oui, ça a du sens. Ok. Question du jour, Laurent.
comment tu as fait 2 buzz? Tu peux revenir dessus, nous expliquer en même temps conseils, comment arriver à faire une vidéo virale, comment arriver à faire du buzz, comment arriver à faire un contenu qui touche des millions de personnes. Tu l'as fait à quelques reprises. Oui. Alors moi, je les ai fait sur des éléments d'actualité, on va dire. D'accord. Parce que le premier, c'était par rapport aux Gilets jaunes, où je voulais... Ah oui, risqué de s'exprimer sur le sujet. Oui, c'était très risqué, surtout que j'avais aucune envie d'aller saccager des magasins ou des abribus. Je suis désolé, c'est pas moi. D'accord. Et en même temps, il y avait effectivement de quoi un petit peu râler à ce moment-là. Bon, tout le monde râlait, les retraites et tout ça. J'ai dit bon, ils ont raison, les retraités. Tout le monde a raison en fait de râler. J'ai dit bon, mais comment je pourrais râler sans embêter tout le monde. De manière constructive. De manière constructive. Donc du coup, c'est là où à l'époque j'ai décidé donc de payer une prime à mes salariés sans payer les charges à leur oui, toi t'es comme ça, toi. Ouais, donc c'était chaud. Puis en plus, je l'ai pas fait en douce, puisque du coup, je fais un post Facebook, 1 700 000 vues, et puis feu gas. Donc ça a été un gros carton. Ça a été 1 700 000 vues. Oui, c'est beaucoup. Je confirme. Donc ça a fait que j'ai eu... ça fait le tour de la France. Oui, j'ai eu les radios, j'ai eu les chaînes télé, tout ça qui se sont intéressés à ça. Surtout que 3 jours après, Emmanuel Macron sortait la prime Macron. Donc ça a été quelque chose d'incroyable. J'ai eu le député qui m'a contacté, les gens de la République En Marche. Bon, c'était fou. Belle expérience. Et puis le deuxième buzz, du coup... Elle est toujours en ligne, la vidéo Oui, alors c'était sur Facebook. Ouais. Ça, c'était Facebook. Ça doit être vieux, mais elle doit être, oui. On se remonte loin dans mon Facebook. On va trouver, il y a en 2018, une vidéo qui a 1 700 000 vues. Voilà, oui, je vais pas enlever. Donc, elle est là. Ensuite, je savais quand j'ai tourné cette vidéo que je prenais un risque. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, je me suis dit, ça risque de marcher parce que le risque, il est énorme. Dire sur les réseaux sociaux, je paye une prime à mes salariés, mais je ne paierai pas les charges sociales. Mon comptable, il était fou. Il m'a dit, mais t'es un malade. Et donc, faut aussi oser prendre ce risque. Et prendre un risque, faut faire attention parce que on doit prendre un risque, mais moi j'avais déjà une entreprise qui était conséquente, il y avait 30 salariés à l'époque, je pouvais pas prendre le risque de remettre ces gens au chômage, donc je veux dire, je prenais un risque, mais il fallait pas que je me fasse non plus trop taper dessus, parce que je pouvais pas mettre ma boîte en danger, donc j'ai flippé. Donc tant mieux, ça a été un pari gagnant, puisque 3 jours après, il y a la prime Macron, on a eu un contrôle de l'URSSAF, mais on n'a pas été redressé, pour des broutilles qui n'ont rien à voir, donc ok, mais c'est vrai que la règle, en tout cas, pour moi, ce qui a été la règle, c'est d'être sur un fait d'actualité marquant, de faire une proposition forte ou osée ou audacieuse, et du coup, ça a été immédiatement énormément partagé par des gens que je connaissais pas, et j'ai reçu des milliers, je dis bien des milliers de messages d'encouragement. Il m'a fallu plusieurs semaines pour les lire, et c'était chouette. Et ça s'est emballé tout seul, l'algorithme, il s'est... Tout seul. Ça a été de la folie. On te rappelle, à l'époque, je comprenais pas ce qui se passait. J'ai dit, imagine, on a fait 100 000, 200 000, 1 million, 1 million. Ouais, c'est quelque chose à vivre. Ouais. C'est assez incroyable. D'ailleurs, ça rend fou, parce que vous avez le téléphone qui n'arrête pas, vous enlevez les notifications, tous ces commentaires, tous ces trucs. C'est belle. Alors, comment on fait? Comment t'as envie d'en faire d'autres? Comment tu conseillerais à quelqu'un d'en faire? Écoute, j'ai renouvelé le truc il y a 2 ans, donc avec le Covid, suite à l'époque aux déclarations de Muriel Pénicaud. J'étais pas trop d'accord sur ce que disait Muriel Pénicaud quand elle a dit que les artisans avaient été complètement irresponsables d'arrêter le travail, alors que 10 jours avant, Emmanuel Macron nous avait dit de rester à la maison. Elle m'avait saoulé. Du coup, j'ai dit, vas-y, je vais recommencer. Je vais pousser un coup de gueule. Et ça a recommencé. Donc, du coup, là, pour le coup, j'avais déjà ma chaîne YouTube que je voulais voir ce que ça donnait sur YouTube. Donc, j'ai fait la publication sur YouTube. Ça part moins fort que sur Facebook, évidemment. Mais quand même, je crois, plus de 200 000 vues sur YouTube. Donc, c'était bien. Et du coup, ça a été également beaucoup relayé. Parce que là, j'ai fait LCI, interview LCI et tout ça. Donc, ça a bien marché. Et c'est suite à ça qu'après, j'ai décidé effectivement de me dire, tu devrais peut-être un petit peu plus bosser YouTube, si tu as des trucs pas trop débiles à dire, peut-être que les gens vont les écouter. Alors les gens qui ont envie de percer sur les réseaux sociaux, sur YouTube, il y a plein de chaînes qui traitent de ça, et souvent on se dit, si vous avez un truc intelligent à dire, dites-le. Si vous avez un truc que vous avez envie de partager, qui apporte de la valeur aux gens qui l'écoutent, faites-le et ça va fonctionner. Et après, si
c'est tout. Il faut peut-être aussi avoir une personnalité avec lesquelles les gens ont envie de passer du temps. Moi, je le vois en tant que consommateur de contenu YouTube. Il y a des gens des gens dont je suis abonné à la chaîne où je vais me taper des heures de contenu parce que je pense à des gens comme Stan Leloup avec sa chaîne Marketing Mania, j'adore, ou des gens comme Oussama Hamar où je me suis tapé des kilomètres d'Oussama Hamar parce que ce mec, je kiffe. Donc bon voilà. Alors c'est pas, en plus on n'est pas bâtiment, parce qu'on est plutôt dans le milieu de la start-up ou du marketing. Complètement aidé à lancer mon entreprise. Oui, voilà, ça fait partie des gens qui. Voilà, c'est chouette. Donc, effectivement, on va passer. Donc, c'est aussi, tu vois, des personnalités avec qui on a envie de passer du temps. Donc, on doit. Je pense que pour ça, il faut rester naturel, il faut être nous-mêmes, parce qu'en fait, le personnage le plus facile à jouer, c'est quand même nous. D'accord, donc. Ouais. Et donc, du coup, c'est de pas jouer un personnage, d'être soi-même. Non, et nous-mêmes. D'être soi-même. C'est ça. C'est exactement être nous-mêmes. Donc, si on a la chance d'avoir une personnalité qui passe bien auprès des autres, voilà, c'est cool. Ok, donc si on reprend les conseils, ça serait rebondir sur un phénomène d'actualité. Pour moi, ça a été le cas, ouais. 2, être naturel. Il n'y a pas d'autre solution. 3, avoir une émotion forte. Toi, c'est à 2 reprises, c'est des coups de gueule, quoi. Oui, c'est clair qu'aujourd'hui, les émotions sont toujours... c'est toujours le plus important, en fait. Les gens passent à l'action suite à des émotions. Donc, fierté, tristesse, colère... Ouais. C'est là où tu exploses l'algorithme, où tu as le plus d'interactions. Sinon, il ne se passe rien et les gens ne regardent pas. Et aujourd'hui, il y a aussi un truc qui est nouveau aujourd'hui, qui n'existait pas à l'époque, c'est les formats courts, qu'on va retrouver sur TikTok qui a lancé ça, mais on le trouve aujourd'hui également sur YouTube avec les shorts. Donc, il faut être aujourd'hui, en plus, je dirais, percutant, puisque là, c'est différent parce qu'on est sur le modèle du podcast où les gens... En podcast, ils prennent le temps d'écouter parce qu'ils veulent du conseil, donc là, c'est à part. Mais sinon, quand on est sur les réseaux aujourd'hui, que ce soit les réels sur Insta, que ce soit tout ça... C'est de l'instantané, c'est du jetable, quoi. C'est exactement, c'est du jetable. On consomme de la vidéo à une telle vitesse que moi-même qui fais des vidéos réactions sur ma chaîne, c'est compliqué d'aller trouver du contenu que ma communauté n'a pas déjà vu pour le commenter, quoi. Donc c'est un vrai sujet. Il faut aller chercher il faut aller traîner sur le web chinois, russe, sur Amérique du Sud. J'aime beaucoup le contenu brésilien. Donc je vais retrouver du contenu un peu partout que j'essaie après de partager sur ma chaîne en vidéo réaction pour trouver des méthodes artisanales qu'on va trouver un petit peu partout dans le monde, mais pas chez nous. Et ça, j'adore voir comment dans certains pays ils font des maisons. Oui, j'ai vu le monsieur, je sais pas, c'est un Russe ou un Ukrainien là, qui fait sa maison. Sa maison tout seul. Ouais. C'est un fou. Allez sur la chaîne Nous les artisans, vous allez voir, c'est incroyable. Ok, donc c'était les 3 conseils, en fait, la recette au final pour arriver à faire un post viral. Tu vois d'autres conseils, Laurent, à partager dans ton analyse de ce qui a fonctionné? Oui, je pense qu'il faut quand même une expertise dans ce qu'on raconte. Il faut savoir ce qu'on raconte. Je prends l'exemple des gens qui ont des chaînes sur la cuisine. C'est tout bête, mais ils savent faire à manger. Et je vois... non mais c'est vrai, j'ai suivi l'émission Capitale du dimanche où on montrait un pâtissier qui vient d'ouvrir sa pâtisserie pas très loin, là, aux abords de Paris. Et du coup, le premier jour qu'il a ouvert sa pâtisserie, il y avait la queue jusqu'au bout de la rue parce qu'il a 200 000 abonnés sur Insta. Donc du coup, sa pâtisserie, avec 5 pâtisseries en vente, tu l'as vu, ça a explosé. Mais en fait, on est face... ça veut dire que d'abord, il a cartonné sur Insta. Mais parce qu'en fait, il sait faire de la pâtisserie. D'accord. Et du coup, ça n'a pas loupé. Il a ouvert sa pâtisserie, les gens sont venus. Donc en fait, il faut être vrai, authentique, mais il faut avoir un vrai savoir-faire. Moi, je vois des gens qui veulent se lancer sur les réseaux, mais pour que ça marche, il faut savoir faire quelque chose, il faut avoir quelque chose à dire, ou faut avoir quelque chose, ou alors de partager ton apprentissage, ta quête, et dire voilà, moi je vais apprendre à cuisiner et je vais me rater, je vais apprendre, c'est vrai. Oui, c'est clair. Mais il faut vraiment prendre un sujet à bras le corps, quoi. Il faut être passionné, en fait. Faut être passionné. Voilà. Je veux dire, c'est la clé. Quand on discute avec Kelly, on ne pourrait pas savoir que c'est une fille du bâtiment, mais quand on discute avec elle, on sait que c'est une fille du bâtiment. Voilà. Exactement. Donc voilà, c'est chouette. Pourtant, au premier abord, c'est pas ce qu'on pourrait croire. Mais et puis elle a cette passion, en fait, du bâtiment. C'est clair. Ok, super. Écoute, merci beaucoup Laurent pour ces conseils pour faire des posts viraux. Je vais m'y mettre dès demain. J'ai 2-3 idées là qui sont venues pendant qu'on parlait. Cool. Dites-nous en commentaire si vous avez d'autres conseils que vous pourriez partager pour faire un post viral, ou dites-nous ce que vous pensez des conseils de Laurent. J'espère que tu vas t'y mettre, toi qui écoutes ou qui regarde, dès demain. Laurent, quel projet tu peux nous partager que tu as en cours, des choses que tu as à cœur de faire, que tu veux partager avec les gens qui nous écoutent? Des collaborations, peu importe. Oui, disons que ton actu.
Mon actu aujourd'hui, j'ai quand même une entreprise, mine de rien, qui me prend pas mal de temps, et parce qu'avoir une boîte comme la mienne, ça occupe pas mal. Donc évidemment, continuer à développer nous les artisans. Je réfléchis aujourd'hui j'ai beaucoup de demandes d'accompagnement, j'ai beaucoup de demandes de gens qui souhaiteraient être coachés ou ce genre de choses. J'essaye de réfléchir à quelque chose pour pouvoir commencer à accompagner des artisans dans leur lancement et dans leur développement. Il y a un vrai besoin aujourd'hui d'être accompagné. Donc moi, j'ai la chance d'habiter dans une ville comme Toulouse où j'ai trouvé des gens pour m'accompagner. Ouais. J'ai trouvé des gens qui avaient cette compétence, mais pour ceux qui vont se lancer dans le rural, ils savent pas vers qui se tourner. Ils sont loin de la chambre des métiers, ils sont loin de la CAPEB, ils sont loin de la FFB, ils sont tout seuls. Et là, je me dis qu'avec Internet, j'ai peut-être la possibilité de les accompagner où qu'ils soient en France. Donc, je réfléchis effectivement à mettre en place, alors je sais pas, c'est du coaching, une formation, quelque chose comme ça, mais de manière à aider les artisans. Ok, super. Des marques avec qui tu travailles, des réseaux, des choses que tu veux partager aussi? Oui, il y a des marques avec qui je commence à travailler. Ça m'a fait d'ailleurs super plaisir qu'il y ait des marques qui me fassent confiance. Donc là, je travaille avec la marque Synertiel, qui est un réseau d'artisans auquel j'appartiens donc depuis... Qu'on salue. Ouais, depuis 2014. Donc ça m'a semblé tout à fait normal de faire des vidéos avec eux. Donc ça, c'est chouette. Ensuite, il y a un très gros fabricant de produits de toiture également qui m'a demandé des collaborations, et on est en train de réfléchir. Il s'agit du groupe BMI à Monnier. On réfléchit ensemble enfin, on a même bien avancé donc, sur la réflexion de produire ensemble des vidéos vraisemblablement sur le deuxième semestre sur mon métier, par contre, sur la toiture et sur des produits qui vendent. Donc c'est chouette, je vais me régaler. On attend un petit peu que la crise sanitaire s'arrange. Voilà, je voudrais aller voir leur centre d'essai qu'ils ont en Allemagne, à Francfort. Ils testent des produits, j'ai trop envie d'aller là-bas. Super, écoute, suivez nous les artisans pour découvrir ça. Quels sont les influenceurs artisans du BTP que tu suis pour t'inspirer, pour partager, pour avoir des idées? J'en suis pas mal. Du coup, je regarde ce que fait. Alors bien sûr, j'ai mon copain David Rouanes de la chaîne DJ Plomberie. Et on est en train de se faire pranker en direct par Stéphane. J'ai Stéphane dans le retour de mon micro. Donc bien sûr, David de la chaîne DJ Plomberie, je suis effectivement ce qu'il fait. Après, je regarde ce que fait Stéphane, effectivement. Ouais. Ça tombe bien, il est pas loin. Je regarde évidemment ce que fait Kelly. Après, je regarde ce que fait Cédric Caudal. J'aime bien son contenu. Donc je regarde également ce que fait Cédric avec Make in France. Ouais, j'aime bien son contenu. Pascal Takayaka, qui est pour nous vraiment un pionnier. Évidemment, la réussite de Laurent Jacquet est fantastique. Je trouve que ce qu'il produit est chouette. Donc voilà, j'en oublie forcément, mais je suis assez consommateur de ce que font les copains. Allez, on va terminer. C'est bientôt la fin. Merci beaucoup. Qui est-ce que tu aimerais qu'on invite dans le prochain épisode ? Tu peux tous ceux que j'ai cités, parce qu'en fait, je sais pas. Oui, non, mais c'est ça en fait. On est sur l'influenceur BTP, donc je pense que j'ai cité effectivement. Il y en a qui sont déjà passés, mais je pense que des gens comme Make in France, donc Cédric, j'aimerais bien voir. David Johannes, je sais pas si ça se fera, je sais pas, mais j'aimerais bien. Donc voilà, ça fait tous les gens qu'on Pascal, j'aimerais bien aussi. Oui. Donc voilà, tous ces gens-là avec grand plaisir. Super. On va terminer avec une phrase qui te motive. Je sais que tu es quelqu'un qui lit beaucoup, qui suit beaucoup d'entrepreneurs. Quelle est la phrase que tu as au fond de toi qui te motive au quotidien, que tu pourrais partager avec nos auditeurs ? Alors, il y a une phrase que j'utilise au quotidien, que je dis à mes collaborateurs, qui est « Si tu n'as pas le temps de bien faire, où trouveras-tu le temps de refaire ?» Ça veut dire qu'en fait, il faut quand même prendre le temps de bien faire les choses, quoi qu'on fasse. Celle-là, je l'aime bien parce que voilà, elle me guide dans mes actions au quotidien. Et après, peut-être que ma phrase, c'est tous les hommes ont le même rêve. C'est ce qu'ils font qui fait la différence. C'est une phrase de Molière et j'aime beaucoup cette phrase. Oui. Je suis tout à fait d'accord. J'aime beaucoup ces phrases. Merci Laurent pour ce nouvel épisode de l'influenceur BTP. Merci pour l'invitation. Merci JB. C'est un plaisir de t'avoir. Pensez à vous abonner pour ne rater aucun des autres épisodes. Je vous rappelle qu'on se retrouve du 3 au 6 octobre à Batimat en direct et puis tous les 15 jours. Voilà, le vendredi, vous avez droit à un nouvel épisode de l'émission L'Influenceur BTP avec des parcours d'artisans exceptionnels qui vont vous donner les conseils pratico-pratiques que vous pourrez utiliser dès demain. Voilà, c'était Jean-Bernard. Merci à tous. À très bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye. L'Influenceur BTP, une émission à réécouter et télécharger sur le site de Bâti Radio.